Écoute bien cette notion sur l'impératif présent. L'impératif présent, c'est un temps de verbe qui sert à exprimer soit un ordre, une consigne ou à donner un conseil. Alors, tu as sans doute remarqué ou pas que j'ai commencé ma capsule avec écoute bien cette capsule. Donc, écoute est conjugué à l'impératif présent parce que je te donne un ordre ou un conseil. L'impératif présent, c'est un temps de verbe qui se conjugue seulement à trois personnes. Tu as le choix entre la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Tu dois faire très attention, par exemple, parce que quand tu conjugues ton verbe à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier, les verbes habituellement se terminent avec un S ou un X à la deuxième personne du singulier, mais quand tu les conjugues à l'impératif présent, tu ne mets pas le S. Donc, tu lances la balle, ce serait lance la balle. Alors, tous les verbes qui se terminent en ER, comme lancer, aimer, manger, ne prendront pas de S à la deuxième personne du singulier. Ils vont se terminer avec un E. Aussi, tu mets un trait d'union entre le verbe à l'impératif et le pronom qui est placé après. Donc, attrape-le, rassure-toi, parlons-en, mettez-le. Alors, on n'oublie jamais, à l'impératif présent, c'est lorsque je donne un ordre, un conseil ou une consigne à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Oups, des réponses? Au numéro 1 ici, je te demande de souligner les verbes qui sont conjugués à l'impératif présent. Il n'y en a pas dans chacune des phrases. Alors, si on regarde la phrase numéro 1, tu joues au tennis avec ton frère tous les jeudis. Est-ce que tu joues, je te donne un ordre, un conseil ou une consigne? Ben non, je fais juste dire que tu joues avec ton frère tous les jeudis au tennis. Porte des vêtements amples et légers. Alors là, tu vois, je te donne un conseil. Hein? Porte des vêtements amples et légers. Oh, ça les affiche tout. Phrase numéro 3. Donc, je te demande de regarder ici, dans les 4 phrases que tu as, et de trouver les verbes qui sont conjugués à l'impératif. Ensuite, dans le tableau, je vais te demander de retranscrire les verbes que tu as soulignés et d'indiquer si c'est la deuxième personne du singulier, première ou deuxième personne du pluriel, d'écrire le nombre et d'écrire le verbe à l'indicatif présent. Ensuite, à la page 79, je te demande de conjuguer le verbe qui est entre parenthèses à l'indicatif présent à la deuxième personne du singulier. Oublie pas, c'est quoi la règle? Hein? La deuxième personne du singulier, tu ne mets pas de S au verbe qui se termine en ER. Alors, d'abord, réunis tes outils. Réunir, ce serait réunis tes outils. Je te demande de les compléter ici. Au numéro 3, les verbes à l'impératif présent à la personne qui est demandée, je veux que tu les écrives. Donc, être, deuxième personne du singulier, avoir, deuxième personne du pluriel, toujours à l'impératif. Alors, tu peux, si tu veux, faire une phrase avec un ordre, une consigne ou un conseil. Là. Donc, ouvrir, ça pourrait être la porte maintenant. Donc, conjugue-moi le verbe ouvrir, la porte maintenant. Alors, je te donne un ordre. Et au numéro 4, je veux que tu écrives les verbes qui sont entre parenthèses à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. Alors, en haut, nous étions à la première personne, à la deuxième personne du singulier. Et au numéro 4, je te demande de le faire à la deuxième personne du pluriel. La veille de l'activité, dormir de longues heures de sommeil. Alors, si je vous parle à vous, je vous dis la veille de l'activité, ce serait dormir de longues heures de sommeil. Alors, tu complètes les numéros et tu peux te corriger avec la photo que je mets